Une figure qui incarne la marginalité. Elle brille par son omniprésence. Il s'agit de Tileli. Une jeune fille qui s'oppose à l'autoritarisme de l'homme. Elle se soulève contre cette marginalisation imposée par la tyrannie de l'homme qui se répercute à tous les niveaux de son existence. Une fois le mécanisme de rébellion déclenché, elle sort du cadre, du confort de l'obéissance et se révolte contre tous, contre sa famille, contre la société et aussi contre elle-même. Elle s'élève contre les lois civiles en prônant la supériorité de la loi religieuse, éternelle. Elle est aux prises avec le conflit entre Physis et Nomos, d'un côté, la nature et ses liens du sang, qui la poussent à désobéir, et de l'autre, la norme, Nomos, à laquelle elle se heurte. Elle devient donc hors norme, et s'aventure sur le terrain de la marche. Devenue persona non grata dans sa société. En sortant de la norme, elle sait qu'elle sera condamnée à la prison perpétuelle. Tout son destin bascule. Au-delà de sa personne, c'est son futur qu'elle sacrifie. En effet, elle n'aura pas d'enfant, cela fait d'elle une anomalie. À partir de l'assomption de sa condamnation, son être se réduit à une fonction rédemptrice, qui suppose le sacrifice d'une jeune fille innocente pour laver les péchés de sa lignée. Cette héroïne subit le poids de sa généalogie. La marge est comme toujours liée à l'imaginaire de la menace, de l'inconnu. S'y aventurer ne peut qu'entraîner des conséquences fatales. Son acte l'a isolée, Tileli plonge dans une solitude extrême, qui culmine à la fin du drame par son emprisonnement. Naturellement, les revendications exprimées à travers la figure de cette jeune deviennent plus massives au sein des communautés féminines qui se percevaient comme exclues ou maltraitées par l'homme. Tileli cherche à placer toutes les jeunes filles au cœur de leur propre espace, projeter elles aussi dans la marge et donc les forcer de regarder la société avec un regard différent. Ainsi, Tileli inverse le rapport homme-femme dont la symbolique va bien au-delà et représente la tension vainqueur-vaincu et dominant-dominé. Elle se retrouve finalement prisonnière dans une cellule. Si seulement je ne l'avais pas fait, je ne me sentirais pas comme cela mais j'étais obligé d'agir ainsi. Ils ne comprendront jamais, je suis rongé par la culpabilité. Personne ne veut de moi, je suis seul, cette solitude me pèse. Ils ne semblent pas vouloir se soucier de moi, je suis rejeté des autres continuellement et je dois subir leurs moqueries. Toute leur haine m'est renvoyée semblable à des obus. C'est terrible, je n'en peux plus, c'est comme si chaque jour l'aiguille qui se trouve déjà dans ma poitrine s'enfonçait de plus en plus. Bientôt ce petit objet sera enfoui tellement profondément qu'il sera coincé et alors, je cesserai de respirer et mes bourreaux crieront de joie suite à la mort de la criminelle que je suis. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, le bruit des pas longeant le couloir résonne dans ma tête, m'empêchant de sangloter. Une larme, toutefois, ne peut se retenir. Ma vie avait frôlé le chamboulement total. Je n'ai plus le droit de parler en toute liberté. Au fil des années, j'ai appris à accepter les mentalités un peu conservatrices auxquelles j'étais soumise. Malgré les contraintes, j'ai réussi à construire mon petit monde à moi. Un monde dans lequel je me sentais en équilibre. Un monde auquel je devais mon bien-être. Il arrive, cependant, que je me sente tellement seule que je me surprends à tout remettre en question. Pourquoi devrais-je me conduire d'une façon qui va à l'encontre de mes envies? Pourquoi devrais-je me soumettre à des règles qui m'interdisent de vivre à ma guise? Qu'est-ce qui m'empêche d'y mettre fin? Parfois, je réussis à me consoler en me disant que tout ceci prendra bien fin un jour. D'autres fois, c'est insuffisant. C'est à ces instants précis que je me dis que tout cela n'est qu'une question de choix. Oui, c'est moi qui ai préféré cette vie-là à celle dont je rêve. Car rien ne m'y retient, moi seul ai choisi d'y rester. Aucune force ne m'empêche d'ouvrir la porte qui me permettra de suivre mes envies et ma volonté. Aucune force ne m'empêche d'être libre, si ce n'est celle de la peur. En réalité, j'ai peur. J'ai peur des changements qui surviendraient si je venais à franchir cette porte. Peur de ne pas pouvoir les gérer. J'ai peur de perdre la chose à laquelle je tiens le plus, mon bonheur actuel. Je me dis que si je laissais libre cours à mes envies, que si j'agissais selon ma volonté et sans limite, je perdrais sans doute le contrôle. Je n'ose pas risquer de perdre ce qui m'est déjà acquis. Je n'ose pas être libre. Brusquement, les yeux grands ouverts sur le vide, je me suis arrêté de réfléchir. Libre ou non, je ne m'en préoccupe plus, après tout.